Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? La semaine dernière, je vous l'essaye avec le tome 3 de l'Archipel des Illuminés, Matricia, donc c'est de Charlotte Bousquet et c'est aux éditions Mnemos dans la collection poche Helios. J'ai fini la lecture de ce roman et c'était vraiment sombre, comme d'habitude. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à trouver les mots pour vous dire ce que je ressens vraiment, parce que c'est assez paradoxal. D'un côté, j'ai vraiment aimé l'histoire, le côté sombre, le côté pas secret de famille, mais presque. Parce que voilà, d'un côté, dans le roman, il est question d'une vengeance familiale de la fameuse magicienne Dionysa dont je vous parlais la semaine dernière, qui se retrouve face à son oncle dans un théâtre. D'un côté, voilà, il y a, avec le jeu de tarot, il y a les secrets de famille qui ressortent, l'histoire, comment la famille a pu être anéantie. Et d'un autre côté, en fait, on suit un personnage qui était dans le tome 2 de l'Archipel des Illuminés, enfin dans Citeriae, Angelo Di Larini, Larini, je ne sais plus. Et qui lui, enfin, nous permet de rester dans le temps présent. Je vous avoue que les deux histoires étaient vraiment bien, j'ai vraiment apprécié jusqu'au bout quand ça s'est rejoint. Mais la fin, j'ai eu un peu de mal. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée au moment où je l'ai lu, ou si c'était un peu confus, mais pour moi c'est un peu confus en fait. Voilà. Toutefois, c'était une bonne lecture. Comme je le dis, si vous aimez la fantasy qui est vraiment sombre, un récit tout de même poétique, faut se lancer. En plus, les couvertures sont super jolies, signées Mélanie Delon, comme d'habitude. Concernant mes lectures en cours, je suis toujours dans Heure et Nuit de Mathieu Rivero. Depuis la semaine dernière, je n'ai pas avancé parce qu'en fait, comme je lis ce roman en lecture commune avec Kawal de Kawal et ses livres, et aussi Hélène Titelf, je les attends en fait, j'attends qu'elles aient atteint la deuxième partie, voilà, là où je suis. Du coup, voilà, on lit ensemble, j'ai promis de les attendre, et j'ai hâte de lire la suite. Je suis également en train de lire Le Sang des Satrois, le tome 1 de Régis Gaudin, c'est aux éditions La Talente. C'est donc un ouvrage que je voulais aussi lire avant les Imaginales, parce que je l'ai acheté l'année dernière. J'avais rencontré l'auteur et c'est vrai que je ne sais plus si c'était en conférence, mais en tout cas, voilà, le livre avait déjà l'air super. On avait discuté avec l'auteur, on avait même passé limite la soirée ensemble dans un bar et tout, on nous avait raconté plein de trucs, c'était vraiment super intéressant. Et je suis contente d'avoir pu commencer ce livre parce qu'il est vraiment bien. Je veux dire, dans le genre page turner, je le pose et je le reprends en main parce que j'ai envie de lire la suite. Pour l'instant, le seul point négatif que je pourrais donner à cet ouvrage, c'est le fait que les chapitres soient vraiment longs, une vingtaine à une trentaine de pages. Sachant que moi je suis friande en fait des chapitres courts comme chez Gabriel Katz, j'ai un petit peu de mal. Par contre, c'est vrai que les chapitres sont quand même assez bien faits. Il y a souvent en fait dans les chapitres des passages d'un personnage à un autre, si je puis dire. Du coup, c'est quand même assez facile de couper et de réussir à s'arrêter. Concernant l'histoire, je dois dire que j'accroche vraiment beaucoup. Je ne veux pas trop vous en dévoiler parce que moi-même, je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais en commençant ce roman, parce que la quatrième de couverture, au final, c'est simplement un extrait du roman. Du coup, ça ne nous permet pas du tout de savoir ce qui se passe. Et ça, je trouve que c'est trop bien. Du coup, j'ai pas trop envie de vous en dire, hormis que le personnage qu'on voit sur la couverture, qui ressemble à Éomer dans Le Seigneur des Anneaux, qui représenterait le personnage d'Orville. Orville, en fait, c'est un garde à la base, qui a été promu capitaine ambassadeur militaire. En fait, c'est le plus haut grade qu'on peut trouver, dans le monde des 7 royaumes en tout cas. Et il a pour mission, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas de qui, il ne sait pas de quoi, nous-mêmes on ne sait pas de quoi en fait, mais il a été chargé de retrouver 2 enfants qui ont été enlevés par des personnes, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pour quelle raison, mais voilà, il y a 2 enfants qui ont disparu, et à leur place, dans leur lit, là où les enfants auraient dû se trouver 2 bourses de 12 pièces d'or chacune. Et bien sûr, dans le roman,
Les rois et tous les aristocrates savent ce que ça veut dire ces deux bourses pleines. Mais nous, on ne sait pas. Et pour l'instant, je vous avoue que c'est encore le flou. On ne sait pas forcément tout et je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'on découvre au fur et à mesure. Et ça, franchement, j'adore. Du coup, on suit Orville, il se passe des tonnes de trucs, je suis à plus de la moitié et j'ai qu'une envie en fait, c'est reprendre le livre et me replonger dedans. Je pense qu'il ne fera pas très long feu encore cette semaine. Il me reste que cela à lire. Ça devrait passer très vite, sachant que à chaque fois que je lis, ben, je lis quand même pas mal d'un coup. Enfin, je suis pas là pour lire juste 2 pages. Concernant mes lectures à venir, il y a plusieurs romans que j'aimerais bien lire encore avant les Imaginales. Je suis pas du tout convaincue d'y arriver. Il y a notamment Ce fait qui me consume de Charlotte Bousquet, c'est aux éditions Rajo. Sachant que c'est une romance, je pense que ça devrait passer très facilement. Hormis Harry Potter que je vous avais également montré la semaine dernière, pour la semaine à venir, enfin notamment avant les Imaginales, je verrai si c'est possible avec les filles, je l'espère de tout mon cœur. Je souhaite commencer en fait Martyr, le livre 2 d'Olivier Perru, avant de le voir aux Imaginales. Ça fait quelques mois que je l'ai dans ma palle et il me tarde de le commencer. Et pour finir, j'aimerais également commencer le tome 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, que j'ai dans ma palle depuis plusieurs années, que j'avais aussi acheté aux Imaginales et que je n'ai jamais commencé. Maintenant, ça m'a l'air d'être un gros pavé, c'est écrit tout petit, donc on verra bien si j'arrive à l'intercaler encore pendant ces 2 semaines. Les gars, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!